qui fait qu'on vit dans une plus grande stabilité, une forme d'équilibre. Une forme, je dis bien d'équilibre, parce qu'on se sent à l'aise à l'intérieur. C'est du connu, c'est une zone on connaît bien. Hein. On a le travail, on a nos activités, les fins de semaine sont souvent orchestrées à l'avance, tout est planifié, est vraiment bien établi. Alors, c'est la zone de confort. Alors, dès qu'il nous arrive une situation, un événement qui nous sort de cette zone, ben là, c'est tous les inconforts qui s'installent. Maintenant, euh, cette zone de confort, comme tu le disais avec mon chocolat, oui, c'est confortable. C'est confortable pour les gens qui aiment ce qu'ils font. C'est confortable pour les gens qui aiment leurs emplois. C'est confortable pour les gens qui aiment leurs entreprises. C'est confortable pour les gens qui dans leur vie, tout va bien. C'est confortable à ce moment-là, oui. Ben oui, et pourquoi pas, hein? Je suis tout à fait pour la vertu. Mais Oui, mais... c'est très inconfortable pour, je dirais, une grande majorité de gens, dans le sens où tout ce qui est peur, tout ce qui est difficulté au travail, tout ce qui est je suis obligé tout ce qui est j'ai pas le choix, si j'avais le choix, ben je ferais autre chose. Mais compte tenu qu'on a des enfants, une famille, si je reviens à on est limité dans nos choix, alors on est obligé. Là, je reviens à obligé, puis là, j'ai pas le choix. Alors à ce moment-là, cette zone devient inconfortable. Je me lève le lundi matin, je vais travailler toute la semaine, puis j'ai hâte au vendredi, là, pour que je puisse vivre correctement mon samedi et mon dimanche. Mais le dimanche, je commence déjà à penser que le lendemain matin, je retourne faire quelque chose que j'aime moins, que j'aime pas. Et combien de personnes d'un certain âge, on en arrive souvent à penser, à calculer. Des gens qui peuvent calculer leur retraite 5 ans d'avance, là, puis ils font des croix sur le calendrier. Ça, c'est inconfortable à vivre. Toute situation dans laquelle on n'est pas bien, qu'on ne se sent pas à quelque part heureux et en une espèce de forme de joie de vivre, ben, c'est très inconfortable, là. C'est en gros l'inconfort, la zone de confort relie les gens qui sont bien dans ce qu'ils font puis ceux qui ne le sont pas. Et puis les inconforts. OK. Alors, on va partir avec la prochaine pièce musicale qui s'intitule Bon Lieu, des colloques. J'ai souligné effectivement que dans les paroles de la chanson, il dit que nous sommes prêts à tout faire, n'importe quel job fera l'affaire, n'importe où, n'importe quand, pour me sortir de mon calvaire. Mon Dieu, donne-moi un job, faut que je fasse mes paiements. Amener ma blonde au restaurant, checker les numéros gagnants. Bon Dieu, donne-moi un job, je vais payer le loyer du mois passé. Je vais brancher le téléphone, les collecteurs vont pouvoir me retrouver. Puis si jamais tu me donnes une job, tu la verras à l'église, à genoux devant le curé. Bon Dieu, faut pas tomber. Bon Dieu, donne-moi un job, prêt à commencer en bas de l'échelle. Je vais pire avec les chiffres, puis je sais me servir de ma cervelle. Bon Dieu, donne-moi un job, puis je te jure que je vais me caser. Je vais me lever tôt tous les matins, puis je serai pas d'arrêter de chialer. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me reverras à l'église, à genoux devant le curé. Bon Dieu, ne faut pas tomber.
arriver à Saint-Pierre. Parlez-y de moi si vous voulez un pourcentage sur mon salaire. Puis si jamais tu me donnes une job, tu m'enverras à l'église, à genoux devant le curé. Mon Dieu, ne faut pas tomber. Comme une fois. Puis si jamais tu me donnes une job, tu m'enverras à l'église, à genoux devant le curé. Mon Dieu, ne faut pas tomber. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me reverras à l'église, à genoux devant le curé. Bon Dieu, ne faut pas tomber. OK. Oui, voilà, Jocelyne, tu parlais de... Tu avais fait le choix des colloques avec ce que tu vas nous dire sur toi. Oui, sur moi. Oui, effectivement, quand en 2010, j'ai suivi avec toi, comme coach, le cercle d'entrepreneurs, tu nous demandais tu nous parlais de la zone de confort et puis tu nous demandais comment on pouvait sortir de notre zone de confort. Et puis, alors un petit exercice à faire. J'avais fait mon exercice et puis je suis zoothérapeute. Alors, j'avais dans mon exercice, ce que j'avais fait pour sortir de ma zone de confort, c'était qu'au lieu de travailler, je me souviens plus exactement, mais au lieu de travailler avec des enfants, eh ben, j'allais travailler avec des adultes. Puis au lieu de travailler avec des enfants autistes, ben, j'allais travailler avec des adultes trisomiques, exemple. Et puis là, tu m'as dit, c'est pas sortir de ta zone de confort, là. Au fond, j'avais changé une clientèle par une autre, mais c'était pas sortir de ma zone de confort. Donc, j'ai dû effectivement refaire l'exercice. Quel bel exemple de... On change certaines situations et on pense que parce que les situations changent qu'on a sorti de cette zone de confort. Ben non, notre zone de confort, elle est... en fait, c'est notre environnement, hein, c'est notre famille, c'est le travail, c'est tous les confrères au travail. C'est toute la société qui nous dicte à quelque part comment on doit agir, s'habiller, penser, etc., etc. Cette façon de faire, on n'en a pas conscience, je dirais, comment il y a de normes qui nous gèrent, combien de règles on suit, par quel concept on avance. Et ça va même jusqu'au dogme quand les religions s'interposent dans nos choix et décisions. Alors c'est tout cet ensemble. Et je disais, je ne sais pas si tu t'en souviens, que si on enlève même toutes ces normes-là qui viennent de l'extérieur, si on regarde chez soi comment on en impose dans notre propre maison des règles et des normes. Ma brosse à dents, c'est là qu'elle va, là. Déplace-la pas, elle va là. Oui, tout à fait. Sur mon chevet, ma table de chevet à côté de mon lit, là, mes choses vont là. On place les tasses, les verres là. Mais elle n'est pas à côté. Et, tout est tellement aussi structuré dans tout ce que l'on fait que dès qu'on sort de ce principe, ça dérange. C'est une zone de confort. On est habitué de fonctionner comme ça. Tu parlais des autistes, hein? Quand on dérange quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire, il n'y a plus rien qui fonctionne là. Non, Ils c'est sont ça. totalement Ils sont déstabilisés. Tout à fait. Mais au fond, pourquoi j'avais déplacé une clientèle pour une autre clientèle au lieu de changer carrément de profession? C'est des peurs? Ben oui, Okay. hein, ça fait peur. Qu'est-ce qu'il va m'arriver? Je connais pas ça. Puis là, mais non, j'ai pas les compétences. Comment je vais faire pour avoir une autre clientèle? Et c'est tout l'aspect où on va aller rechercher, est-ce que j'ai justement les connaissances nécessaires, les compétences nécessaires? Est-ce que j'ai le diplôme nécessaire? Quelle formation devrais-je aller suivre pour vraiment être sûr? On recherche cette sécurité-là au lieu de vraiment faire confiance en ce que l'on sait déjà. Tu avais déjà cette connaissance-là pour changer de...
Qu'est-ce qui a fait, exemple, que tu as changé totalement de clientèle? Au fond, Est-ce que tu es allé chercher d'autres formations? ben oui, j'ai essayé d'aller chercher une autre formation, mais j'ai arrêté au bout d'un mois, je pense, 1 mois et demi, parce que je l'avais déjà fait. Au fond, je savais que, Tu savais. ouais, je savais que je savais. Ah! C'est Ouais. ça. J'ai reconnu, c'est ça, que Essaie d'expliquer ça aux que je savais auditeurs. déjà ce que j'allais chercher dans la formation, je le savais déjà. Ça fait que j'ai pas été jusqu'au bout, là. J'ai fait, je pense, 1 mois et demi. Et qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à aller chercher cette formation-là? C'était quoi qui t'animait à ce moment-là? Ben, c'était un manque de confiance en moi. Et Parce on que- réalise ça comment? Le manque de confiance? Ah, c'est parce que j'ai pas assez de papier, je suis pas assez diplômée. Et en peu de temps, tu as réussi à voir que non, je perds mon temps ici. Comment ça s'est Oui, passé? tout à fait. Bon, c'est ça. Ah, détail pour que les Détail. gens Ben, j'allais puissent... au cours et puis on était Oui. plusieurs. Et puis, je faisais déjà, au fond, c'était pour l'équitation thérapeutique. Puis, je faisais de l'équitation thérapeutique déjà depuis 4-5 ans. Alors, ça me faisait que, non, ce qu'on nous donnait comme information dans le cours, je l'avais déjà appliqué. C'était déjà appliqué. Alors, non, j'ai arrêté là. OK. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit j'ose? J'ose arrêter? Non, Ben, j'ose aller ailleurs. Ah, j'ose faire autre chose. Ah, Ben oui. parce qu'après, en allant chercher cette formation, ça me gardait dans ma zone de confort, au fond. Mais j'étais plus bien là-dedans. Donc, il fallait que je trouve que je sorte. Après, je me suis repositionnée. La seule chose que je savais, c'est que j'allais continuer de travailler avec les chevaux. Ça, c'était évident. Mais comment? C'est ça. OK, on y revient. J'ai choisi une chanson, une vieille chanson de 30 quelques années, je pense. Je me demande, c'est au moins 30 ans, là. Un groupe qui s'appelle Cano. Et, on est dans le temps des fêtes, hein? Noël, c'est dans quelques jours. Et j'aime beaucoup les paroles de cette chanson qui invite les gens à viens nous voir, viens. Je veux simplement te voir. Je veux simplement avoir le sourire, puis voir le sourire dans vos yeux. Alors, écoutons les paroles. Viens t'asseoir à ma table. Il y a à manger pour tous. Viens raconter une histoire du bon vieux temps. Viens manger, viens danser, viens chanter l'histoire de ta vie. Viens partager ce que tu es aujourd'hui. Libère tes pieds d'une longue journée. C'est le temps de se reposer et vivre simplement. C'est pas compliqué.
Il y a tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Des choses à dire, des éclats de rire, les yeux pleins de sourires. Viens donc nous voir. Une veillée d'hiver chaude, comme une nuit d'été, et la lune douce, comme une chandelle. Par la fenêtre, je vois ta silhouette cognée à ma porte d'entrée. Oui, viens nous voir, on t'attend. Il y a tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Des choses à dire, des éclats de rire, les yeux pleins de sourires. Oui, viens nous voir, on t'attend. Il y a tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Des choses à dire, des éclats de rire, les yeux pleins de sourires. Oui, viens nous voir, on t'attend. Il y a tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Des choses à dire, des éclats de rire, les yeux pleins de sourires. La la la, 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 les yeux pleins de sourires. En fait, si on avait le sentiment profond d'avoir les yeux pleins de sourires lorsqu'on accueille notre visite aux fêtes, ça sera tellement beau. Je reviens à Jocelyne sur le comment on fait pour sortir de la zone de confort alors que tout nous y amène, la sécurité, les compétences. Très brièvement, je donne un exemple. Un jour dans ma vie, j'ai été dans le domaine de la vente, marketing, tout le temps, 20 ans comme ça, puis à un moment donné, j'en ai ras-le-bol. Et quand je fais mon CV, ce n'est que ça. Et je suis fatigué de faire ça. Je veux sortir de ce domaine. Mais mon CV ne reflète que ça. Alors, dilemme. Explique-nous, Jocelyne, comment on fait pour sortir de cette zone. Moi, au fond, je savais que je voulais continuer de travailler avec les chevaux. Moi, je faisais de la zoothérapie, je travaillais avec les chiens. J'avais une brebis, des chèvres, un lapin. Mais moi, je savais que je voulais continuer à travailler avec les chevaux. Maintenant, comment, quelle clientèle, comment m'orienter par rapport à ça?
Alors, j'ai fait un exercice que tu nous donnais, que tu nous demandais de faire, en posant une colonne de je veux et je veux pas. Et au fur et à mesure de faire cet exercice-là, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que je veux vraiment, puis qu'est-ce que je veux plus. Donc, à force de faire cet exercice-là, ça a défini plus la direction où je voulais m'en aller. Où était ma passion. C'est ça. Et comment on reçoit l'exercice? À chaque fois que je me souviens que je demande ça à quelqu'un, on me regarde toujours dans les nerfs. Regarde, j'ai d'autres choses à faire que de niaiser avec Mais ça. c'est vrai qu'au début, on le prend ça. Oui. Ça sert à quoi? On ne sait pas à quoi ça sert. On fait une colonne, je veux pas, puis on le fait peut-être par obligation au début, vu que c'est des exercices, vu qu'on est en formation. Mais en même temps, c'est tellement aidant parce que 4 ans plus tard, je le fais encore pour me positionner dans n'importe quelle sphère de ma vie. Alors, Est-ce que vous entendez tout le monde que c'est simple, comment on peut changer notre vie? On s'assoit devant une feuille, elle est toute blanche, on se trouve ridicule de faire ça avec un crayon, puis il n'y a rien qui sort. Et quand ça arrive, commencer par souvent, ça peut être tout ce que j'aime pas. Ça, c'est facile, on peut remplir une page assez rapidement. Puis ensuite, au fur et à mesure qu'on a épluché cet aspect-là, ce que j'aimerais s'installe. Ça peut s'installer tout doucement, mais s'installe. Et cet exercice est puissant, très puissant. Puis ça ne coûte rien. Gratuit. On a un invité, probablement, on ne sait pas trop s'il a réussi à le faire ou à amorcer le processus, mais je te laisse nous le présenter. Alors, notre invité, c'est Benoît. Bonsoir. Tu vas nous parler de ta zone de confort? Oui, effectivement, une expérience que j'ai vécue justement l'année passée en rapport avec une zone de confort là, avec le travail, bien sûr. C'est que je travaillais avec mon père en plomberie. Et puis bon, pour une raison ou pour une autre, la compagnie, j'ai dû arrêter ça. Et puis, dans le fond, étant donné que j'aimais beaucoup ce domaine-là, mais j'avais pas mon DEP, vu que j'étais un fils d'employeur. Donc, c'est mon père qui me formait sur le travail. Et puis donc, moi, mon premier emploi, c'était dans une boucherie quand j'étais au secondaire. Et puis là, là, tu pars ton emploi, tu te demandes qu'est-ce que tu fais, est-ce que je retourne aux études? Là, les dettes, les dépenses, ça arrive là-dedans. Là, le mental embarque beaucoup là-dedans. Et puis là... Il dit quoi, lui? Le mental, il dit, pense à payer tes comptes. Mets-toi pas plus dans le trou que ça, dans le fond. Si on peut dire ça comme ça. Oui. Et puis, c'est ce qui est arrivé. Là. Moi, il y avait mon ancien employeur de la boucherie qui cherchait quelqu'un pour travailler. Puis il savait que je connaissais bien l'emploi. Et puis moi, c'est quelque chose que je connaissais, donc j'étais confortable avec. Donc, j'ai par la suite laissé faire tous les projets farfelus que je pouvais avoir, de retourner soit étudier la musique ou aller dans un autre domaine, peu importe. C'était farfelu? C'est ce que je me disais dans le temps. Okay. Là. Je dis ça, mais pour l'instant, ça ne l'est plus. Là. Mais donc, je suis retourné à la boucherie à temps plein là-bas. Et puis, ça a été une très, très, très longue année, là, disons. Mais j'aime ça, Benoît. C'était très dur sur le mental, là, de se lever le matin. Puis, justement, comme tu disais tout à l'heure, là, tu fais des calendrier. Tu dis, j'ai hâte que la semaine finisse. Puis, quand tu es à la fin de semaine, tu te dis, moi, je recommence demain. Puis, jusqu'à temps que, là, à un moment donné, on déclic. Il faut s'écouter, respirer. Qu'est-ce qui fait le déclic? Qu'est-ce qui fait le déclic? Dans mon cas, c'était, je pourrais dire, mon corps qui a beaucoup de stress. Au bout de la ligne, je l'ai vu physiquement. Oui. Et puis, aussi, c'est sûr que des remises en question, beaucoup à la longue, on se demande, à force d'en parler aussi aux autres, on se rend compte qu'on n'est pas bien dans cette zone-là, même si on se dit soi-même à quelque part qu'on ne pourra pas faire mieux. Puis on n'ose pas faire mieux nécessairement parce que si c'était pire ailleurs ou on ne sait pas, donc on reste dans cette zone-là, une espèce de cercle vicieux justement qui... Puis on y reste, hein? On y reste, là, Il y en a qui, j'imagine, qui peuvent y rester très longtemps. Là. C'est quelque chose d'essayer de faire le pas pour sortir de cette zone-là. Tu l'as fait? Mais oui. Je suis très content de l'avoir fait. Puis au début, j'étais très sceptique, là. Mais il faut être ouvert aussi. Il faut être d'esprit. Faut se dire on est capable, on est bon. Et puis... Qu'est-ce qui fait que tu es ouvert d'esprit? C'est quoi qui t'appelle ouvert d'esprit? Ouverture d'esprit, c'est plus, je pourrais dire, plus m'écouter moi-même. Maintenant, arrêter d'écouter ce que les autres peuvent dire ou pensent. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'est respirer, s'écouter.
Puis nous, c'est nous. Ben moi, c'est moi. Puis les autres personnes, c'est des autres personnes. Chacun sa vie. Puis moi, ma vie, je veux la faire de telle manière, pas comme certaines personnes disent qu'on devrait la faire ou etc. Tu te priorises. C'est ça, ben oui, effectivement. Parce qu'on a juste une vie. Il est tout jeune, ce Benoît, puis quelle sagesse nous entendons à son âge. Je reviens sur... c'est difficile, je l'entends dans ce que tu dis, c'est difficile de subir la pression de toutes les autres, de nos parents, de nos amis, de tout notre entourage qui nous dicte quoi faire, parce que la plupart du temps, ils nous disent quoi faire pour éviter qu'on se fasse mal aussi. C'est leur propre peur qu'ils nous projettent, puis on les prend, puis on se pose, les doutes s'installent en Benoît. Oui, Plus les doutes s'installent, plus tu veux faire confiance aux autres, parce que ta propre confiance en toi diminue. Alors, c'est ça le cercle vicieux que tu parlais. Hein? Oui, tout à fait, oui. L'estime de soi qui prend une débarque aussi, là, pas quand on peut... on a un passage de la vie comme ça, là, où ça va un peu moins bien, porte d'emploi, peu importe. C'est quoi, les chorantites aigus qui nous poussent à dire non, là, je m'écoute? Oui, effectivement, oui. Les chorantites aigus, oui. Ça, à un moment donné, ça... Ça arrive comment, ça? Tu te lèves un matin et tu te dis « Ah, Doc, j'ai un plus capable. » Ben, c'est... Moi, je pense que c'est à force de s'écouter, là. D'apprendre à s'écouter, puis... justement, de laisser ce que les autres pensent pour eux, puis s'écouter soi-même. Très important. Oh, Jocelyne, comment on fait ça, apprendre à s'écouter? S'apprendre à s'écouter. On s'arrête. T'as-tu arrêté? Oui, on s'arrête. On s'arrête. Personnellement, je m'arrête, je respire. Les 4 étapes du changement, hein? T'en souviens? Tu as tout fait ça? Ouais, comme je dis, on a une mémoire sélective, je m'en souviens. Quand on prend le temps de s'arrêter, Benoît, c'est quoi prendre du temps pour s'arrêter? Comment tu fais ça? C'est le plus clair pour moi qui me vient en tête, là, c'est justement c'est sortir de sa tête. C'est sortir de son mental. Puis c'est on va dire juste être bien, profiter des moments qu'on a. Puis moi, en faisant ça, j'arrive à voir qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je veux faire, et puis... Mais comment tu l'as fait? T'es allé t'asseoir sur un banc de parc, prendre du temps pour t'arrêter? Dans mes pauses, moi, je m'arrêtais, pas banc de parc, là, mais petite table dans un table de pique-nique ou quoi, où est-ce qu'on dînait. OK. Puis là, justement, d'habitude, moi, j'étais toujours dans ma tête, là, j'écoute beaucoup de musique, donc j'écoutais tout le temps la musique dans mes périodes de pause, etc. Puis là, à un moment donné, c'est à force de parler aussi avec... Jocelyne, puis bon, l'atelier qu'on avait fait l'année passée, ça m'avait aidé beaucoup, puis j'ai pris le temps, dans le fond, de juste rien faire, puis relaxer sur l'heure du midi. Puis à force de faire ça, c'est venu que la cloche a sonné, si on veut. Quand tu es venu faire l'atelier avec nous, avec les chevaux, oui. Tu avais choisi un temps d'arrêt pour toi, là. C'est dans ce sens-là, tu dis, prendre du temps pour soi, dire, OK, je vais aller faire ça. C'est du temps que je m'accorde. C'est la première étape pour le changement, ça, véritablement. Pour une chanson que tu as choisie, Benoît, j'ose pas dire le titre, mais... Ouais, c'est une chanson, en fait, ça peut paraître un peu particulier. C'est un groupe australien qui s'appelle, c'est en anglais, 12 Foot Ninja. Et puis, j'ai choisi cette chanson-là, non pas pour son titre, mais pour les paroles qu'il y a à l'intérieur. Donc, en gros, ça parle... zone de confort, si vous voulez, là. Si la vie était meilleure, est-ce que ça pourrait être meilleur? Et puis si jamais c'était jamais meilleur, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Puis la personne qui écrit les textes, dans le fond, elle était quand même pris un peu là-dedans. Puis elle a quand même décidé de partir, donc de sortir de la zone de confort. Là. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, cette chanson-là que j'ai découvert justement quand je travaillais, puis à la boucherie, puis je me remettais en question beaucoup. Ah oui? C'est nous l'écoutons. Un drôle de timing. Gets better than this. If it never gets better than this, I'm walking out of here. 'Cause I've done everything I couldn't, everything I wouldn't. Oh yes,
start raising your fist. I could waste my time on giving a shit. I'm walking out of here. 'Cause I've done everything I couldn't, everything I wouldn't. Oh yes, I've done everything I couldn't, everything I wouldn't. Without you, I wouldn't have found my strength. Through your abuse, I learned to love myself. You'll imprison somebody else. You'll think you can save you, but the shoe won't fit. Without a beat. Will it ever get better than this? If it ever gets better than this, if it ever gets better than this, I'm walking out of here. 'Cause I've done everything I couldn't, everything I wouldn't. Oh yes, I've done everything I couldn't, everything I wouldn't. Everything I couldn't, everything I wouldn't. Oh yes, I've done everything I couldn't, everything I wouldn't. How you know yourself, and everybody else has been scratched to death. You're a fucking mess. Your liquid friends can't only distress. Is it hard to breathe with my hands around your neck? Et voilà, on en était. Merci Benoît, c'était une belle chanson. Avec les paroles, j'ai entendu un peu, là. Ouais, c'était pas. Mon non, c'est anglais bien. coussi coussa. Donc, on revient, il y a aux 4 phases de changement. Quand Benoît dit, ben moi, j'ai changé, j'ai sorti de ma zone de confort. La première, c'est comme il le disait tantôt, je me suis arrêté. Après ça, lorsqu'on s'arrête, la deuxième phase, il y a des prises de conscience qui nous arrivent. On ne peut pas s'arrêter, être à l'écoute de soi, prendre du temps pour soi et qu'il n'y ait aucune prise de conscience qui nous arrive. C'est inévitable. Dans ton cas, il s'est passé quoi? Quelle sorte de prise de conscience? De prise de conscience, dans le fond, est-ce que. Ben, ça va-tu? Est-ce que j'aime vraiment ce que je fais? Est-ce que je vais faire ça encore, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans, 2 ans, 3 mois? Et qu'est-ce que cette... Là, t'es toujours bouché, là. Ouais, toujours bouché, effectivement. Oui. Ben, puis pas dans le sens que... Non, qu'est-ce que cet emploi-là m'apporte à moi? Comment se voir à travers ce bel emploi que j'avais, dans le fond, là? Puis niveau d'accomplissement aussi de la vie, dépassement, des objectifs qu'on se met, etc. Là, je me suis rendu compte que c'était pas du tout dans mes cadres, puis que c'était pas du tout ça que je voulais faire, dans le fond. Donc, la prise de conscience de non, là, ça marche pas, il faut faire d'autres choses.
Et tu le ressens en ce moment-là, ce moment-là, une fois que tu as fait le travail puis que les prises de conscience sont là, dans toi, il y a quelque chose qui se passe ou c'est touché dans ton cerveau puis ça Non, forme non, analytique? le ressenti est là, donc là, l'envie de partir est encore plus présente. Mais là, c'est encore là, j'ai dû franchir une autre étape pour faire faire la démarche, si on veut, là, pour partir, là, de finalement d'aller postuler ailleurs, là, ou de vraiment mettre le pied à l'extérieur, là, même sachant que il n'y aura pas de retour en arrière, dans le fond. Mais là, ce que j'entends, c'est qu'une fois que j'ai l'envie d'eux, on passe à l'action. Et je fais cette distinction-là parce que souvent, ça circule dans notre cerveau, là, ça végète, ça tourne, on se pose des questions, je vois-tu qu'est-ce que je fais? Et c'est là que la zone de confort nous manipule constamment. Oui, donc là, on revient en arrière, on dit non, mais là, je trouverais peut-être pas d'autre chose. Lui, il me garantit une stabilité. Puis là, on reste pris là-dedans, puis ben, à la longue, ça gruge. Mais quand tu as l'envie, comme tu nous le dis, j'ai envie de, tu peux pas passer à l'action. Il faut passer, oui. Il faut passer à l'action. Tu choisis à ce moment-là, OK. Il faut le faire. Si on y... Pas qu'on y pense nécessairement, mais si on ressent le besoin de, ben, il faut se lancer. Puis c'est là que je trouve qu'on découvre, on commence à découvrir, à apprécier la vie en tant que telle, dans le fond. Répète-moi ça, là. C'est là qu'on apprend à apprécier la vie en passant à l'acte, si on veut. Parce que tu te mets à bouger dans le sens que tu en as envie. Oui. Facile? C'est facile à dire, mais très difficile à faire. Très, très difficile à faire. Comme le... Qu'est-ce qui vient bloquer? Qu'est-ce qui vient nous rendre Le mental. Le mental. Oh, lui. Toutes ces questions, puis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas faire? Puis tu penses toujours, on pense toujours au pire qui pourrait nous arriver. Puis là, toutes ces questions, ça nous rabaisse, si on veut, là-dedans. Puis finalement, on dit, bon, on est peut-être mieux de rester comme c'est là. Puis là, ben, on perd, on recule, tant qu'à moi. Là. C'est pas comme ça qu'on avance. Ah oui? Mm-hmm. On sent que tu l'as fait. Ah ouais, ça... Quand on a de la difficulté à l'expliquer comme ça, là... ouais, bon, non, c'est pas super évident, là. C'est quelque chose qu'il faut vivre. On n'a pas le choix si on veut avancer, mais... On n'a pas le choix. Ça, c'est un mot que j'aime. On n'a pas le choix. Une phrase, un mot. On a toujours le choix. Bon. On a toujours le choix. Oui. Et c'est d'aller chercher vraiment cette envie de vouloir que ça change. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Quand tu fais face à... Il y a certaines peurs. Là. Tu dis, bon, qu'est-ce que je veux faire? Parce que dans tes je veux pas, tu as identifié quelque chose. On s'en va où, là? Qu'est-ce que toi, tu as identifié? Ben, que je voulais, dans le fond, veux pas. Donc, moi, c'était quand même relativement loin d'où je demeurais. Je demeurais à Sherbrooke. Et puis, bon, je veux pas. Là, tu te dis, bon, je veux quelque chose de autre que tel domaine, disons, l'alimentation. Quelque chose de plus proche de chez moi. Puis, un domaine, moi, dans mon cas, je voulais quelque chose que j'avais jamais vraiment fait, que je connaissais pas, pour... pas nécessairement faire ma carrière, mais j'avais besoin de changement, dans le fond. Puis je voulais, en faisant ça, en y pensant comme ça, ben je suis venu à tomber, dans le fond, à l'emploi que j'ai présentement. Tu es tombé dedans comme ça? Curieusement, c'est quand même arrivé, ouais. Ça, c'est intéressant aussi. C'est un ami mon voisin en bas qui me dit « Ah, essaie donc de postuler là », puis sans aucune attente, une semaine plus tard, j'ai été rappelé, puis... Je te ramène dans ce cas-là, ce que tu as écrit sur ta feuille dans « Je veux pas ». Oui. Est-ce qu'il y avait une certaine similarité entre ce que tu as obtenu et ce que tu avais écrit? Il y avait oui, effectivement. Je voulais... mais c'est quand même vague quand on l'écrit comme ça, c'est sûr, là. Mais j'avais pas de... Ouais. C'est une question, ça. Ouais. Ben, je pose la question parce que la plupart du temps, les gens restent vagues. On a toujours peur d'aller préciser ce que je veux, d'y mettre plus de détails, puis de d'éplucher vraiment qu'est-ce que je veux. C'est pas dangereux. Je l'écris sur une feuille blanche, je suis tout seul. Mm-hmm. Hein, puis je ne la montre pas, cette feuille-là, à personne. Alors, mais on a peur de spécifier. Notre mental, tu en parlais tantôt,
nous restreint parce qu'il va nous amener automatiquement, ben voyons, ça n'a pas d'allure, t'es pas pour ci, puis t'es pas pour ça, puis tu peux pas, puis etc. Mais non, plus tu vas préciser, plus t'es vraiment dans ce que tu écris, puis il continue à préciser. Et on s'aperçoit que plus on le fait, plus on avance dans ce sens-là, ben, à un moment donné, j'aime ça quand tu dis, ben, t'es arrivé comme ça. Ah bon. Et c'est arrivé comme ça, tu vas en avoir de plus en plus, Benoît, avec cet exercice-là. Et c'est la beauté de la chose. Et tous les gens que j'ai vus, connus dans les groupes et qui ont fait l'exercice et qui continuent à le faire, j'aime entendre. Ben, ça t'est arrivé comme ça. J'ai parlé à quelqu'un, puis quelqu'un ci, puis ça, puis cela, puis pif. J'ai pas trop d'explications. Ça est arrivé. Le hasard, comme tu dirais. Hein? Mettons, c'est ça. pour le moment, on Ouais, reste à ça. Fabuleux hasard. L'autre étape, il y a une partie de ce que j'entends, de ce que tu dis, Benoît, et c'est la phase 3, c'est d'accepter, une fois que la prise de conscience, 1, on s'arrête, 2, on prend conscience, 3, c'est vraiment d'accepter où j'en suis dans ma vie. Là. Je suis là aujourd'hui, je suis bouché, j'ai envie d'aller plus loin, je veux choisir, définir, parce que je ne savais pas trop, mais l'exercice, tu t'es arrêté, tu as fait l'atelier avec les chevaux. Ensuite, c'est bon, je suis rendu là. Il y a une forme d'acceptation de dire, c'est là que j'en suis rendu. Est-ce que tu as eu quelque part à gérer parce que c'est la phase pour moi la plus difficile à traverser, celle-là. Avant de passer à l'action, il y a cette période d'instabilité dans laquelle je suis. Cette prise de conscience. Ce bout-là, il est dur, hein? Ouais, cette prise de conscience, justement, où on faut, comme tu dis, accepter là, ce qu'on est sur le moment présent. Et puis ça, c'était très dur pour moi, dans le fond, de laisser de passer en arrière. D'arrêter de toujours penser à avant. Puis, si j'avais fait ça, ça aurait été différent, blablabla. Ça, c'est très, très difficile à faire. C'est très, très dur, oui. C'est difficile, hein? C'est encore là, c'est le mental qui rembarque et puis qui nous joue des tours. Comment tu fais pour le faire taire, lui? Respire. Respiration. Ça a l'air très facile à dire, là. Puis, faut juste prendre le temps de le faire, c'est tout. Ben, on en parlait il y a 2 semaines en Jocelyne. Puis on en parlera à chaque fois, dans chacun de nos thèmes. C'est la base. Oui, la tout respiration. à fait. Mais tu t'es repositionné, tu as changé d'emploi, tu as quitté ton emploi, tu as trouvé un autre emploi, mais en même temps, tu as suivi une formation. Donc, il y a plein de choses qui ont changé dans ta vie. Oui, c'était complètement du nouveau, justement. Là. C'était... Puis là, c'était de l'accepter aussi, là, le changement, justement, qui venait. C'était le différent de A à Z, si on veut, plus ou moins. Là. On sent que tu dis pas tout. Pas tout, je veux pas trop patiner. Je cherche peut-être un petit peu mes mots parfois. Là, mais, Okay. Est-ce que tu nous fais un lien avec le choix de ta future prochaine chanson? Oui, prochaine pièce de Mastodon, en fait, c'est Once More Round the Sun. Dans le fond, une pièce pour moi qui me fait beaucoup penser à... Ça dit aussi dans les paroles, justement, un peu, on a une vie à vivre, il faut en profiter, faire ce qu'on aime, et puis s'écouter, c'est tout. Arrêter d'écouter les autres, et puis foncer. Ah oui? Ouais. Merci. Outside
Benoît. Donc, tu as posé des actions. Oui. Moi, ce qu'on se disait, parce que j'avoue que j'avais un peu de difficulté à entendre les paroles du groupe. Mastodon. Alors, j'ai fait confiance en Benoît que on a tendance à associer ce genre de musique-là avec l'espèce de révolte constante. Puis mais non, c'est... Hein? Non, C'était, ouais. chaque chanson a son message à passer. Puis c'est justement pour s'arrêter à ces préjugés là, envers n'importe quoi, la musique ou les personnes, peu importe. Là. Et voilà, mon cerveau a des préjugés. Ouais, le mental encore, Roger. Le Et mental. voilà. Comme dirait Jacques il y a 2 semaines, l'ego. Les gars. Lui. Pendant que donc on jasait entre nous, puis disait Benoît, ben écoute, ça ne change pas simplement tout le processus dans lequel on est en train de regarder. Quand on bouge, c'est pas simplement ma carrière qui change. Là. Il s'est passé autre chose dans ta vie aussi. Non, on apprend beaucoup. J'ai beaucoup appris justement à m'apprendre moi-même. Savoir comment... je me cherchais un petit peu qui j'étais vraiment, puis comment on réagit à travers certaines situations aussi, là, dans ce cas-là. Donc, ça m'a pas juste amené des bienfaits au niveau carrière, si on veut, mais c'est surtout personnel avant la carrière, parce que de toute manière, une carrière, travail, c'est bien, mais on vit pas pour travailler. On vit pour vivre. Travailler, ça devrait pas être l'emphase numéro 1 de la vie de tous les jours. On est de la retraite, comme tu dis, là. Il est tout jeune, puis il pense comme ça. Mais ça, je le pensais pas. Là, 1 an et demi, 2 ans, j'étais pas comme ça du tout. Bravo. J'ai beaucoup, je trouve que j'ai beaucoup changé la façon de penser, puis de voir les situations aussi. Là. On a 4 vies hein, aussi, on a 4 phases dans le changement. On a 4 vies, ta vie familiale, ta vie d'affaires, ta vie sociale. Il m'en manque une. Personnel. Personnel. Oui, tout à fait, oui. Alors, dans ces 4 dimensions de notre vie, je dirais, les 4 changent. Les 4, il y en a qui changent plus que d'autres, mais les 4, oui, les 4 changent. Je sais pas si la personne en tant qu'elle-même ou en tant que soi, pas on change de direction, mais on se comment je pourrais dire ça? Disons qu'on se regarde sur un autre angle, puis à partir de là, je ferais ci, je ferais ça, comme ça, ou peu importe, là. C'est un peu ambigu. Là. C'est motivant, ça, parce que c'est difficile. Tu nous le mentionnais tantôt, de dire je m'arrête, je regarde ce que je veux, puis j'agis. C'est pas facile, c'est difficile. Il y a des phases d'acceptation de qui je suis au moment où je le suis. Il y a quelque chose de beau au bout de tout ça. Oui, ça vaut le travail. Après, là, si on veut, là, une fois qu'on prend conscience, mais qu'on apprécie d'avoir fait le saut, si on veut, d'avoir sorti de la zone de confort, là, c'est très, très, très... comment je pourrais dire ça? un peu bizarre de dire ça. Très réconfortant, mais très enrichissant, surtout, oui. En fait, j'appelle ça une fierté de soi-même. Ouais. L'estime de soi qui grandit. Et à chaque fois, Benoît, que ça grandit, ça stimule, ça motive pour continuer dans cette lignée-là. Et c'est ce que j'entends de ton côté. Oui, tout à fait. C'est une montée, une belle montée, dans le fond, qui, en restant comme ça, en continuant à faire de s'écouter, etc., ben là, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer puis monter par la suite. Là. Tu es conscient de ce que tu fais dans ce domaine-là. T'imagines-tu ce que tu vas faire à mon âge? Tu l'as pas encore identifié sur ta feuille, ça. Non, ça c'est sûr que non. T'as encore un peu de temps. Pas pensé encore, non. OK. En fait, quand on sort de notre zone de confort, on fait toujours face à un mur. Dans ce mur, ce sont des croyances qui sont installées. Et ces croyances-là, c'est extrêmement difficile de casser ça. Tu es en train de le faire? Le mur, oui, tout à fait. Oui, j'ai pas. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, Benoît? T'en souviens-tu?
L'autre côté du mur. Ouais. Je me souviens de la feuille, mais c'est pas du... Le Qu'est-ce petit qu'on dessin, piège? de l'autre côté, il y a du... je sais pas si je me trompe, moi je vais dire ce que j'en pense. De l'autre côté, on a du... tout le contraire, ce qu'il y avait dans le... Un peu dans la zone de confort, on a du bien-être, mais tant qu'à moi, réel. L'estime de soi, de la fierté, comme tu as dit tout à l'heure. Là. Ouais, il y a Moi, autre c'est ce chose. que je vois là. On va l'écouter en chanson avec Daniel Bélanger. Tu me demandes qui je suis. Je suis de n'importe où. Tu me demandes où je vais. Je vais très bien. La question idiote, réponse idiote. Apprends la leçon. Tu me demandes combien je fais. Je fais de mon mieux. Et ce mieux, combien c'est? Ce mieux est juste parfait. Savoir tout sur moi. Si tu veux tout avoir, ce que je n'ai même pas, alors va-t'en. Tu me demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes bleus. Moi c'était facile dans ma tête, je pouvais dormir et peut-être rêver mieux. Tu me demandes comment je vais. Je vais dans une vieille auto. Tu me demandes où j'irai. J'irai là où il fait chaud. Plus chaud qu'en hiver, loin du polaire. Avec en mon cœur des êtres chers. Et tu me fais parler avec. Tu me demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes bleus. Moi c'était facile dans ma tête, je pouvais dormir et peut-être rêver mieux. Demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes bleus. Moi c'était facile dans ma tête, je pouvais dormir et peut-être rêver mieux. Rêver mieux. Pour faire un lien avec les rêves, je ne sais pas si vous vous souvenez de Valérie Carpentier, Oui. qui a gagné La Voix, la première émission 18 La ans. Voix. Je me souviens que sa mère avait publié un dessin que Valérie avait fait quand elle avait environ 8 ans. Puis elle se voyait sur un stage en train de chanter, un stage rond. Et puis 10 ans plus tard, elle gagne La Voix. Donc, important de toujours bien définir ce qu'on veut, par dessin ou par écrit. Donc, tout se réalise. Oui, elle s'était mis moins de barrières. Il nous reste peu de temps, hein? Le temps de remercier Benoît d'être venu nous rencontrer Merci à vous. Merci, Benoît. et de rêver mieux, Benoît. Oui, car après le mur, comme tu disais, il y a le rêve, c'est ça. C'était le gros. Oui, et je suis toujours étonné de voir qu'on n'ose pas rêver. On s'est fait tellement dire, ah, tu rêves en couleur, voyons, ça n'a pas de sens, oublie ça, blablabla, c'est pas de même, la réalité, ça fonctionne autrement. Mais j'ai jamais connu quelqu'un
qui est arrivé à réaliser de grandes choses, qui n'est pas parti d'un rêve. J'écoutais là-dedans une jeune fille qui vient d'écrire un livre, millionnaire, elle a 30 ans, là. Elle fait beaucoup d'émissions de Madame Gamache. Elle en parle. Elle rêve. Elle a commencé à installer un rêve à l'intérieur d'elle et elle agit en conséquence. Alors voilà. J'espère que l'émission de ce soir a pu vous aider. Vous avez les 4 phases pour que votre vie change et installez-y un rêve et agissez de la sorte. Je vais annoncer la prochaine émission qui sera l'année prochaine, le 4 janvier. Donc, nous parlerons de la reconnaissance de soi. Ça commence bien l'année, ça. Et nous aurons une invitée. Oui, Monique Renaud. Ah. Elle n'est pas encore au courant, mais... Elle va y être. Elle sera là. Merci Jocelyne. Merci Joyeuse Roger. fête à toi, Benoît aussi. Merci et beaucoup. Marc, merci pour la technique. Marc. Merci Marc. Puis joyeuse fête à tout le monde. Joyeuse fête. Je dépasse aisément toutes les limites. Quand je commence, je consomme énormément. Le but est de ressentir les choses. Alors je dépasse et j'aime en faire des tonnes. Ça irrite les braves gens pleins de raisons qui respectent les limites. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais après, je vais payer pour ça. Ouais, je vais payer pour ça. J'ai dépassé les limites aisément, facilement. Ouais, je dépasse les limites sans un problème d'éthique. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais après, je vais payer pour ça. Je vais payer tout ça. Je vais me retrouver au bac. Je vais casser des cailloux en Guyane. Globetrotter